Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format du coup que je vous avais annoncé précédemment, qui est donc un thé avec moi où on va papoter. Je vais essayer de faire court mais vous savez très bien comment je suis. Donc papoter encore et encore sur des sujets qui n'ont pas forcément lien direct avec les livres, mais qui sont un peu toutes les petites découvertes sympas que j'ai fait ces derniers mois, des choses que j'ai vues, que j'ai rencontrées, des choses que j'ai achetées, qui m'ont beaucoup plu et que j'avais envie de partager avec vous. Donc on va parler un peu série, un peu film, un peu illustration, puisque je suis très penchée sur tout ce qui est art, donc du coup j'avais aussi envie de vous partager un petit peu cette entrée dans cet univers-là. Et on va parler à chaque fois du coup d'un petit thé que je vous présenterai. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, le petit thé du jour, c'est un thé jasmin de la maison Daman Frères, puisque c'est une maison de thé que j'aime particulièrement. C'est vraiment ma maison de thé préférée. Donc je pense que vous verrez beaucoup de Daman Frères dans ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, on boit un petit thé ensemble au jasmin. Je vous le conseille vraiment. Il est très doux. Et si vous avez vraiment pas envie d'avoir l'impression de boire un pot de fleurs, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ça sera le petit thé du jour. Donc je vous conseille aussi d'aller prendre une petite boisson vous aussi pour cette petite vidéo qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer par vous parler séries. Donc du coup, je vais vous parler un peu des séries que j'ai vues. Donc il y en a qui sont sorties cette année et qui sont nouvelles on va dire. Et il y en a d'autres qui sont sorties il y a un petit moment, mais que j'ai découvert récemment, et donc du coup que j'avais envie de vous présenter quand même. Donc je vais prendre mon petit portable parce que sinon je vais oublier de vous raconter la moitié des trucs que je voulais vous dire. Je me connais. Donc la première série dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Palm Royal, qui est sur Apple TV. Donc du coup c'est une série qui est sortie cette année pour le coup. On va suivre dedans Maxine, qui est une jeune femme assez ambitieuse quand même, qui veut absolument s'intégrer dans la haute société de Palm Beach. Et donc en fait elle est donc mariée à un homme qui vient plutôt de ce milieu-là, et si vous voulez, elle va vraiment mettre en place toutes les machinations possibles, toutes les relations possibles pour vraiment se faire sa place au sein d'une société qui vraiment n'accepte absolument pas les outsiders. Et donc c'était hyper bien fait parce que bon déjà c'est dans les années 60-70 et donc on a vraiment le côté Palm Beach des années 60-70, enfin c'est hyper haut en couleur, enfin c'est vraiment les années 60 comme on se l'imagine avec les costumes. Là il y a un côté en plus un peu fête. Puisque du coup on suit cette société un peu riche, donc on suit leurs événements caritatifs, on suit leurs moments à la piscine avec leurs cocktails, etc. Et donc c'est une série qui est à la fois assez drôle, à la fois il y a pas mal de mystères aussi au sein de cette société, parce qu'on sent que tout le monde a quelque chose à cacher, donc c'est assez intéressant de suivre ce que Maxine va découvrir. Et vraiment, ce qui est fou, c'est que Maxine, c'est vraiment pas le personnage auquel on devrait s'attacher normalement, et pour autant, au fur et à mesure des épisodes, on a envie qu'elle s'en sorte et qu'elle parvienne du coup à rentrer dans cette société qui finalement est quand même composée à 90% de pourris. Donc on se dit bon, une de plus, une de moins. Donc voilà, et la petite surprise de cette série, c'est qu'on retrouve du coup dedans Ricky Martin qui joue le rôle du coup d'un barman. Et vraiment, mais qu'est-ce qu'il joue bien! Enfin, j'ai adoré son interprétation, j'ai trouvé qu'il était super juste, qu'il était hyper naturel. Et vraiment, ça m'a donné envie de le voir plus dans des séries, donc écoutez, à suivre. La deuxième série que j'avais envie de vous présenter, et qui n'a vraiment pour le coup rien à voir avec Palm Royal, c'est Manhunt, toujours sur Apple TV. Donc là, on est dans un contexte hyper différent, puisqu'on va suivre la traque de John Wilkes Booth, qui est donc l'assassin de Abraham Lincoln. C'est hyper intéressant, c'est une série qui est hyper prenante, c'est assez politique, il y a beaucoup de back and forth entre le présent, le passé, et on comprend vraiment tous les enjeux politiques, sociétaux que cet assassinat a soulevé. Et donc vraiment c'est super intéressant, plus la traque aussi qui est hyper intéressante parce qu'on suit beaucoup le personnage donc de John Booth qui est donc l'assassin d'Abraham, et donc de comprendre vraiment, enfin on comprend vraiment ses motivations, son envie de gloire, etc. Donc franchement c'est hyper prenant dans l'aspect psychologique de la série. Et en plus on a dedans Tobias Menzies qui est du coup un acteur que vous aurez déjà vu dans Outlander si vous regardez aussi cette série, et dans Rome quand il était beaucoup plus jeune, qui est un acteur qui est absolument merveilleux, qui est d'une incroyable justesse dans son jeu, et vraiment on ne peut que être pris, vraiment il a une palette d'émotions
qui est hyper développée. Je vous conseille mais 1 milliard de fois de regarder cette série, ne serait-ce que pour le jeu franchement de Tobias qui est incroyable. On est vraiment à fond avec lui parce qu'on sent qu'il est tellement touché émotionnellement et psychologiquement par cette traque. Parce qu'Abraham c'est son ami, c'est son mentor, c'est son modèle, enfin c'est son idole et vraiment on le sent mais tellement affecté quoi par ce moment de l'histoire. Et du coup j'ai trouvé que c'était génial parce que ça permettait non seulement de dépeindre un moment important, donc forcément pour le côté un peu on va dire purement éducatif de la série c'est plutôt cool, mais on a vraiment aussi un côté très émotionnel et prenant, et donc vraiment pour ça je vous conseille vivement de regarder Manhunt. Je vous passe les petits moments ASMR où je bois, je pense que c'est pas trop nécessaire. Du coup, la série suivante que j'avais envie de vous présenter, qui est aussi sortie cette année, donc là on fait pour la partie un peu série nouvelle, c'est Shogun, du coup, qui est sortie sur Disney+. C'est une série où, encore une fois, complètement différent en termes de contexte, puisque là on va se retrouver au Japon dans les années 1600, et on va suivre un capitaine anglais qui va s'échouer plus ou moins donc sur les rives du Japon, et qui malheureusement va se retrouver empêtré dans les machinations politiques de l'époque au Japon, et donc dans un Japon ancestral avec donc des shoguns, des généraux, donc des samouraïs. C'est magnifique cette série, visuellement parlant, c'est juste incroyable, enfin les décors, les costumes, les scènes, enfin la réalisation est juste superbe. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder parce que c'est quand même une série qui est assez lente. Mais je trouve que son atmosphère le justifie, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce Japon où il faut du temps, où chaque mot est pesé, chaque relation est vraiment réfléchie. Et donc franchement on en apprend, bon déjà on en apprend énormément sur cette période que personnellement moi je ne connaissais pas très bien, hein, franchement. À part le dernier samouraï, on peut pas dire que ma connaissance des samouraïs soit très développée. Et donc concrètement, ça m'a fait vraiment plaisir du coup d'avoir ce point de vue, on va dire, sur cette époque-là, même si ça vient d'un roman, si je ne m'abuse, et donc du coup, forcément, il y a certainement eu énormément de liberté de prise. C'était néanmoins extrêmement intéressant. Donc je vous conseille aussi vivement. Il y a une romance quand même, donc bon, mon petit cœur a quand même été un peu transporté parce que moi s'il n'y a pas d'émotionnel, très vite je décroche. Donc je vous conseille, franchement Shogun, même si c'est pas trop votre truc, le côté un peu guerre, complot, etc. Bah juste vraiment comme je vous dis, pour l'aspect un peu atmosphérique, ambiance et visuel, c'est vraiment un succès. La dernière série dont j'avais envie de vous parler, c'est évidemment Lady Jane sur Prime Video, que je viens juste de terminer, et quelle claque, j'ai absolument adoré cette série, j'ai tout aimé dans cette série, c'est-à-dire que c'est complètement déjanté, loufoque, drôle, il y a de la romance, il y a un aspect très historique puisqu'on est dans une période juste après du coup Henri VIII, donc vous savez c'est 6 femmes. Et donc vraiment c'est un mélange de tout ce que je peux adorer. Enfin franchement je vais vous dire un truc, après la fin de la saison 3 de Bridgerton j'étais un peu en PLS en mode mais qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Et c'est vraiment tombé à pic, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me refaire une bonne petite série et repartir du coup de bonne humeur. Et vraiment, My Lady Jane, je vous conseille mais 1000 fois, c'est génial. Les acteurs sont incroyables, les costumes sont à tomber par terre et c'est juste trop drôle, donc vraiment n'hésitez pas. Pour le petit pitch de la série, on va suivre du coup Jane Grey, qui est donc un personnage historique qui a vraiment existé, puisqu'on se retrouve du coup à l'époque où le fils du coup d'Henri VIII est sur le trône, donc Édouard. Et Édouard est quand même très malade, et il s'avère que normalement dans l'histoire, Jane Grey va monter sur le trône, mais très très peu de temps, je crois 1 semaine. Je sais pas trop ce qui lui arrive pour être honnête, j'ai pas fait mes recherches encore. Et donc voilà, et donc elle est connue pour un peu être la reine la plus courte de l'histoire d'Angleterre. Et là ils ont complètement, mais complètement réécrit l'histoire en ajoutant du fantastique, en ajoutant en fait des personnages qui se transforment en animaux, enfin
mais c'était tellement bien, et en plus c'était avec un narrateur omniscient, vous savez, qui vous parle et qui fait des commentaires, et franchement moi j'adore, je trouve ça tellement drôle, et donc vraiment j'ai adoré cette série. Et donc on va suivre Jane Grey qui va être mariée plus ou moins de force, enfin on va dire contrainte, à un jeune homme qui est absolument sublime, évidemment, et qui s'avère être un Étian, et donc qui fait partie donc de cette communauté de personnes qui ont des pouvoirs magiques et qui peuvent se transformer en animaux, et lui notamment se transforme en cheval. Alors je sais que comme ça c'est what the fuck, mais cette série est complètement what the fuck, donc franchement allez-y, et franchement laissez-vous porter quoi. Vous verrez, c'est juste trop cool, et ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est pas des séries qu'on voit tous les jours. Et on est un petit peu aussi en dehors des tropes un peu adolescents qu'on retrouve ces temps-ci beaucoup, je trouve, dans les séries, et qui sont un peu parfois un peu lourdingues. Et donc vraiment, je vous conseille, trop cool. Allez-y, foncez, et la BO, incroyable. Vous l'aurez dans la tête pendant des semaines, je vous en assure. Très rapidement, je vous fais un petit topo aussi des séries que j'ai trouvées assez cool mais qui sont pas du tout nouvelles. J'ai regardé Surviving Summer, qui est du coup une série sur du surf, qui m'avait été conseillée du coup par une illustratrice que je suis, et qui était très cool. Franchement c'était super drôle. C'est l'histoire d'une nana qui est quand même un petit peu à problème, on va dire. C'est une ado bon voilà, qui fait sa crise d'ado quoi, on va dire, et donc qui est envoyée par sa mère qui juste en peut plus d'elle dans un village en Australie, auprès donc d'anciennes connaissances de sa mère, et qui va apprendre là-bas à faire du surf. Et vraiment c'est plutôt cool, enfin j'ai trouvé que... en fait j'ai bien aimé, surtout je pense l'ambiance plage, soleil, le surf et tout. Franchement ces temps-ci c'est vraiment ce dont on a besoin avec cet été qui ne vient absolument pas. Et donc vraiment rien que pour ça c'était super sympa, donc moi je vous la conseille, c'était léger, c'était sympa, c'était frais. J'ai bien aimé aussi Outbanks, du coup que je connaissais pas du tout, et c'est pareil, c'est une série qui m'avait fait envie plusieurs fois et j'avais jamais tenté. Là on suit en fait des jeunes qui sont un petit peu à la lie de la société dans la région de Miami, et qui, en fait, il y a un peu ce clash, si vous voulez, des classes entre ces jeunes qui vivotent, qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, et donc, évidemment, les riches et puissants de ce monde. Et au sein de ce groupe, du coup, de personnes, il y a un jeune homme dont le père a disparu, et qui va se lancer dans une quête pour un trésor, pour se retrouver un trésor. Et vraiment, pareil, c'est hyper bien, c'est hyper léger, c'est des jeunes et tout, mais je trouve qu'on sort un peu des côtés... je suis amoureux d'elle, il est amoureux de moi et machin, enfin on en a un peu mais c'est pas trop le cas. Et pareil pour le côté vraiment ambiance, chasse au trésor et tout, en fait franchement on se prend très vite au jeu, et très vite on a envie de savoir ce qui va se passer. Après je vous dirais que j'ai regardé une saison, 2 saisons, là je suis à la 3e, j'ai un peu décroché parce qu'au bout d'un moment c'est quand même assez répétitif comme schéma. Mais si vous avez envie d'un petit truc léger entre 2 séries, vous savez pas trop quoi regarder, n'hésitez pas, franchement c'est plutôt cool. Et donc on en vient au film de l'année, donc je vais essayer de faire rapide, même si bon, vous me connaissez. Je vous conseille She Said, donc qui est, si je dis pas de bêtises, il doit être sur Netflix à mon avis, ou quelque chose comme ça. Qui est donc un film qui parle des 2 journalistes du New York Times qui ont sorti l'article sur Weinstein, du coup le producteur qui vous savez, qui est à l'origine du mouvement MeToo. Enfin qui est pas à l'origine du mouvement MeToo, mais qui est pris dans le mouvement MeToo. Et vraiment ce film est incroyable, notamment c'est avec Carey Mulligan qui est une actrice qui est vraiment extrêmement bonne, et pareil qui est vraiment juste et qui est très naturelle, et dans ce rôle pareil encore une fois je trouve qu'elle détonne. On va suivre du coup vraiment toute l'enquête qui va mener à cet article vraiment explosif on va dire. Et vraiment c'est génial, il y a des témoignages de femmes, c'est un film pardon, qui est quand même assez dur, donc il faut quand même y aller avec en sachant à quoi s'attendre. Mais vraiment c'est un film qui vaut le coup d'être regardé, c'est un film qui est important. Et donc je vous le conseille parce que moi ça m'a fait du bien aussi de voir ça, de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé, de comprendre un peu mieux les témoignages et tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a suivi quand même de notre pays et sur lequel on a eu beaucoup de bribes, on a eu beaucoup d'effets de bords et de vagues, mais on n'avait peut-être pas forcément toutes les informations, et je trouvais que là avec ce film ça permettait vraiment de remettre bien en contexte, de bien remettre en chronologie les événements, et vraiment c'était super bien. Si vous aviez aimé le film, vous savez,
pareil je vous mettrai le titre parce que toujours les titres m'échappent, qui était aussi une enquête sur les dessous du coup des institutions religieuses aux États-Unis qui avait été aussi extrêmement bien fait et qui était incroyable. Et bah je pense que vous aimerez She Said parce que c'est un peu dans la même veine. Donc je vous mettrai tout ça à droite à gauche. Un autre film que j'ai absolument adoré cette année, c'est évidemment la balade du serpent et de l'oiseau moqueur. À chaque fois je suis là mais c'est quoi déjà le titre et donc, qui est donc le préquel de Hunger Games. Je vous le conseille vraiment, c'est un film que j'ai adoré, j'ai trouvé que les acteurs étaient géniaux. J'avais écouté le bouquin et j'avais adoré le bouquin. Enfin vraiment, je pensais pas aimer parce que je pensais avoir plus vraiment l'âge d'écouter ce genre de livre et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un préquel qui était hyper intéressant, qui nous plongeait vraiment dans la politique du Capitole, dans les rouages, dans les explications aussi des jeux, qui étaient... Enfin moi j'ai trouvé ça passionnant, la psychologie de Snow, merveilleuse. D'ailleurs j'ai trouvé ça un peu mieux traité quand même dans le livre que dans le film. Mais vraiment, le film, mais visuellement il est incroyable, je trouve ça ultra beau. Le personnage principal de Snow, mais magnifique. Elle, je l'ai trouvée géniale. C'était vraiment comme ça que je la voyais dans ma tête, donc elle était vraiment hyper bien. Enfin, vraiment tout dans ce film est top. Si vous hésitez, parce que vous vous dites comme moi, bah écoutez, Hunger Games c'est quand même quand j'avais genre 16-17 ans, maintenant ça fait quand même un petit moment. Bah n'hésitez pas parce que vraiment c'était trop bien. Donc allez-y les yeux fermés. Et ensuite il me reste 2 films dont je voulais vous parler. Je suis allée voir du coup au cinéma avec mes enfants Vice Versa 2 qui était vraiment trop mignon. J'ai vraiment beaucoup aimé cette évolution du coup. Donc comme vous savez Vice Versa, enfin si vous savez pas, dans Vice Versa 1 on suit finalement les émotions d'une petite fille et comment ils vont fonctionner les uns avec les autres et ça parle de sujets qui sont beaucoup plus profonds aussi, ça parle de l'enfance, des souvenirs, des choses comme ça, donc c'est un film qui est assez chouette et qui est assez touchant. Et bah le 2 on est vraiment dans la même veine et ça va introduire beaucoup d'autres sujets puisque le personnage principal que l'on suit du coup, qui s'appelle Riley je crois, finalement maintenant est adolescente. Et donc évidemment on va s'en suivre tout un ajout de nouveaux personnages, de nouvelles émotions au premier groupe de départ et évidemment ça va ramener plein de questions sur l'image à soi, l'image aux autres, l'anxiété, la pression qu'on se met aussi, toutes les émotions un peu non maîtrisées qu'on traverse à l'adolescence et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, j'ai trouvé que c'était un très beau film que j'aurais plaisir à revoir aussi quand mes filles vont passer cette période-là. Genre c'est marrant parce qu'on se regardait avec mon mari en disant oh là là je sens que ça on va y avoir le droit, je sens que ça on va y avoir le droit aussi, donc du coup c'était assez rigolo. Mais vraiment c'est un très chouette film et je vous le conseille vivement, j'ai trouvé que ces derniers temps les studios Disney et Pixar faisaient vraiment des beaux films. Enfin moi j'avais vu en début d'année Wish et j'avais vu aussi Elemental, je crois que c'est, ou Elementary, je vous remettrai le nom, je me souviens plus. Et tous les deux pareil, j'avais eu vraiment des coups de cœur un peu émotionnels, j'avais trouvé que c'était très beau film et donc dans la même veine, là ce Vice Versa 2 j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique visuellement évidemment, mais que dans les messages qui sont véhiculés et tout c'était très chouette, donc franchement je vous conseille. Toujours petit coup de cœur pour Dégoût qui me fait toujours autant rire et puis là pour Envie que j'ai trouvé tellement juste, tellement drôle, donc voilà, je vous conseille. Et je ne pouvais pas finir cette section film sans vous parler, alors je vous parle pas de Dune 2 parce que pour moi ça fait trop longtemps qu'il est sorti, mais évidemment si vous l'avez pas vu il est exceptionnel, il faut le voir, essayez quand même de vous faire une session sur un grand écran quelque part chez vous parce que sur un ordi, sur une tablette ou un téléphone ça vaudra pas, ça vous rendra pas la magie que Villeneuve peut vous donner et vraiment c'est incroyable, la BO est sensationnelle, le jeu d'acteur est très bon mais vraiment on y est pour le visuel, pour ce qu'on prend dans les yeux et dans les oreilles, c'est vraiment un film sensationnel, donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas vraiment Dune ou que vous disiez je suis pas sûre que ce soit pour moi, regardez-les, ce sont des films qui sont extrêmement beaux. J'ai même réussi à convertir ma maman qui est pas trop dans la science-fiction, qui était là oh je pense que je vais pas aimer et qui finalement a adoré, a trouvé ça absolument incroyable, donc écoutez, vraiment n'hésitez pas, c'est un moment de cinéma très important je pense, ça fera certainement partie des meilleurs films de la décennie.
Donc n'hésitez pas, foncez. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler surtout du Comte de Monte Cristo que je suis allée voir hier soir, donc c'est tout frais, au cinéma. Et franchement, j'ai pris quand même une bonne claque. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un film qui était magnifique, qui était extrêmement bien réalisé. J'ai trouvé que les acteurs étaient très bien. Je mettrai un tout petit bémol à Mercedes que je n'imaginais pas comme ça. Et du coup, donc là je pense que c'est plus par rapport à moi, où je trouve que l'actrice jouait très bien, mais il lui manquait quelque chose pour faire la Mercedes que moi je m'étais dépeinte. C'était une surprise pour Pierre Niney parce que je vais être très honnête, moi j'étais pas du tout convaincue Pierre Niney en Comte de Monte Cristo parce que je pense que l'idée que je me faisais de son charisme, de la prestance du Comte de Monte Cristo, je voyais pas Pierre Niney dans ce rôle. Et pour autant, je l'ai trouvé très bien. Enfin, j'ai trouvé que c'était une interprétation du Comte de Monte Cristo qui était tout à fait plausible et qui était juste et qui fonctionnait très bien. Et donc vraiment, bravo. Donc vraiment, c'était un très beau film. Mais, parce qu'il y a un mais, j'étais quand même assez déçue sur certains aspects où j'ai quand même, moi, le sentiment qu'il faut vraiment le prendre comme une œuvre à part. C'est un peu comme vous voyez quand on voit Game of Thrones et qu'on le lit, je pense qu'il faut un peu les voir comme des œuvres séparées. Et pour moi, eh bien ce film c'est un peu pareil. Il faut peut-être le voir comme une œuvre séparée parce que moi j'attendais trop certains personnages, certains éléments, certaines intrigues que l'on avait dans le livre, j'attendais qu'elles soient retranscrites et elles n'y étaient pas et donc j'étais un peu déçue alors qu'en prenant du recul sur le film est exceptionnel. C'est juste que moi, mes attentes se trouvaient peut-être pas au bon endroit. Donc je pense que si je traite le film en me disant c'est vraiment une œuvre à part et il faut pas le comparer mot pour mot, personnage pour personnage au livre, c'est un film qui est génial et vraiment il faut le voir. Et il faut le voir sur grand écran parce que c'est vraiment quelque chose, pareil, les musiques, tout, c'est vraiment très très beau. Mais si je le compare avec le livre, pour moi il manquait quand même des personnages extrêmement importants, il manquait des aspects émotionnels qui moi ont fait que j'étais avec le Comte de Monte Cristo dans sa vengeance, dans sa justice, etc. Parce que ça me prenait aux tripes, parce que j'avais envie que certains personnages payent, parce que j'avais envie que certains personnages s'en sortent. Et ça, ça se crée au fur et à mesure et au fil des pages, grâce à des rencontres, des moments, des partages, et donc évidemment c'est difficile de transcrire 2000 pages en un film, et donc ça manquait, et je trouve que donc pour cet aspect-là, j'étais un petit peu déçue par rapport au livre. Néanmoins, je vous conseille vivement de le voir. Je suis quand même pas une grande fan des films français, mais alors je trouve que ces temps-ci, entre Les Trois Mousquetaires et là Le Comte de Monte Cristo, fabuleux. Enfin vraiment, allez-y, c'était magnifique. Bon, comme j'ai quand même passé encore 1000 ans à vous parler de films et séries, bien évidemment, puisque je ne peux pas m'en empêcher, on va quand même enchaîner sur d'autres petits sujets que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et le premier est un petit peu particulier, puisqu'on va s'écarter un peu du divertissement pur, entre guillemets. Et j'avais très envie de vous présenter ce petit livre, qui est donc Magical Woodland, qui est un livre de coloriage de Kate Pellerin, qui est donc que vous connaîtrez peut-être sur les réseaux en Poupycat. Donc je vous ferai je ferai des petites captures parce que là je pense que vous verrez malheureusement rien du tout. C'est un petit livre de coloriage qui est magnifique. Donc moi j'adore tout ce qui est coloriage, tout ce qui est crayon de couleur, tout ce qui est art, peinture, gouache et tout. Et donc Kate, ça a été mon professeur pendant quelques temps et c'est une personne que j'admire énormément. C'est une artiste qui est extrêmement talentueuse. Je vous montrerai des petites captures, des petites choses et tout pour que vous voyez un peu de quoi je parle, mais vraiment ce qu'elle fait c'est sublimissime. Et donc j'étais hyper contente quand elle a sorti son cahier de coloriage parce que ça me permettait d'avoir chez moi un petit objet d'elle, et vraiment je vous le conseille, c'est un univers magique, etc. Si vous voulez vous lancer un peu dans du coloriage, dans des univers qui sont féeriques, fantastiques et tout, n'hésitez pas donc pour Magical Woodland parce que vous ne serez pas déçus. La qualité du dessin est géniale, le papier est vraiment de très très belle qualité aussi. Donc ça c'est génial si vous avez notamment envie de faire des médiums un peu mouillés. Alors j'irai peut-être pas à l'aquarelle dessus, attention.
Je transférerai quand même peut-être sur un papier aquarelle parce que je suis pas sûre qu'il tienne la route. Par contre sur la gouache je pense que ça peut le faire. Donc écoutez, n'hésitez pas, en tout cas à mon avis tout ce qui est marqueur et crème couleur, on peut y aller. Donc vraiment, j'avais très envie de vous présenter ça parce que Kate, voilà, c'est une artiste qui est très sensible, qui est vraiment dans son univers, qui est vraiment dans son monde, et la suivre sur Instagram, c'est... Donc moi je la suis sur Instagram, je la suis sur Patreon, parce que je suis un de ses Patreon. J'ai aussi acheté il y a quelques temps du coup son kit Mosserie. Donc si vous connaissez pas non plus les kits Mosserie, en fait c'est des kits qui vous apprend à peindre, colorier, etc. comme vos artistes préférés. Donc c'est des kits qui sont quand même pas donnés, je vous le cache pas. Mais vraiment, c'est une superbe expérience si vous avez envie de vous infiltrer dans un monde comme ça créatif qui vous plaît beaucoup et d'être un petit peu accompagné. C'est un petit peu accompagné, c'est-à-dire que le petit pamphlet qui vient avec va pas vous donner toutes les clés par exemple pour apprendre de A à Z la gouache, l'aquarelle, etc. et tout, mais ça va vous guider, ça va vous permettre aussi d'avoir accès au même médium que votre artiste préféré. Et donc c'est pas mal. Moi j'ai trouvé que, en tout cas par exemple celui de Kate, il était très bien. Celui de Sibylline que j'ai pris, qui est une autre artiste que j'aime énormément, est très bien, mais il est quand même un level au-dessus en termes de difficulté. Donc je vais me le garder pour plus tard, parce que pour l'instant je me sens pas trop au niveau. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter Kate. Je trouve que c'est une très belle artiste et ça me faisait plaisir de partager avec vous du coup son monde. J'espère que vous la suivrez aussi sur les réseaux parce que c'est quelqu'un qui est très mignonne. Et si vous la suivez sur Patreon, sachez qu'elle fait beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur ce qu'elle produit, mais aussi la façon dont elle pense les choses, dont elle produit les choses, et c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc je me suis dit que voilà, de temps en temps je vous présenterai comme ça une artiste qui me tient beaucoup à cœur et qui est une grosse influence dans mon travail ou dans ma vie. Et donc j'avais envie de commencer évidemment avec Kate puisque c'est quelqu'un que je porte très profondément dans mon cœur. Et pour finir, parce qu'il est temps quand même qu'on finisse cette vidéo vu que je ne fais toujours que parler et que clairement mon thé est froid, je voulais vous parler d'un petit cozy game puisque ça y est, je me remets plus ou moins officiellement à jouer un petit peu sur mon ordinateur. Et là, j'ai téléchargé du coup sur Steam Stardew Valley, qui est un jeu qui n'est absolument pas nouveau, hein, qui est sorti il y a hyper longtemps et qui me faisait envie depuis des années, mais je m'étais pas lancée en me disant si je me lance dans ça, c'est la fin de ma vie sociale. Et bon bah voilà, j'ai sauté le pas. Et concrètement, je l'adore. Donc c'est un petit cozy game trop mignon dans lequel vous allez interpréter une petite fermière ou un petit fermier. Et donc vous allez avoir votre cottage. Donc ce qui est trop cool au début, c'est qu'on peut vraiment choisir le cottage qu'on veut. Donc moi forcément j'ai pris un cottage dans la forêt parce que c'est vraiment mon élément. Et donc vous allez faire vos petites plantations, vous allez faire vos petites récoltes, vous allez vous faire des amis dans le village, vous avez des petites quêtes, etc. Et c'est sur un formel un peu pixel art, donc c'est assez à l'ancienne. Mais donc 2D, et moi j'ai adoré. Enfin franchement je passe trop des bons moments à planter mes petites carottes. Et si vous avez envie comme ça d'un petit jeu tout mignon, tout gentil, pas prise de tête, je vous conseille vivement. A priori on peut jouer aussi en coop, donc moi j'ai hâte parce que j'ai une amie qui est très fan, donc bisous à toi Juliette si tu passes par là. Et donc je pense qu'on va monter un petit truc ensemble, une petite coop farm. Donc je vais voir un peu où ça me mène tout ça en espérant que ça n'engloutisse pas toutes mes heures et que d'un coup d'un seul je me retrouve à plus lire et plus faire autre chose. Mais en tout cas, écoutez, j'ai été pris dans la folie Stardew Valley et je vous le conseille, c'est vraiment un jeu super mignon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce petit thé avec moi qui, comme d'habitude, est toujours très long puisque je ne peux pas m'empêcher de parler et je crois qu'à un moment donné, on va juste se dire que voilà, je suis une pipelette. J'étais quand même représentée par Mrs. Chatterbox, vous savez, dans les Monsieur Madame, je sais pas comment elle s'appelle en français, je vais chercher, je vous mettrai la petite photo. Et c'est pas pour rien, parce que je papote et je n'en finis jamais. Et c'est comme ça, il faut s'y faire, je crois. Donc j'espère que voilà, j'espère que toutes ces petites découvertes vous auront plu, j'espère que c'est un format qui vous plaît. Si c'est le cas, surtout laissez-moi un petit commentaire ou un petit emoji, même juste un petit emoji tournesol, ça me fera super plaisir parce que voilà, on va se dire qu'on va s'amener un petit peu de soleil pour cette saison qui n'est pas très ensoleillée. Et voilà, si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas sur le petit emoji tournesol, ça me fera vraiment très plaisir.
Et j'espère que ce format vous plaira. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler un peu d'autre chose que de livres parce que bah voilà, j'avais envie de partager avec vous toutes les petites trouvailles que j'ai pu faire. S'il y a des choses que vous avez vues, que vous avez fait, que vous avez envie de partager avec moi, surtout n'hésitez pas, ça me fera immensément plaisir. Sachez aussi que si YouTube pour vous, pour commenter et tout, c'est un petit peu stressant, je suis aussi sur Instagram sous le même nom. Donc n'hésitez pas à venir me trouver, à m'envoyer des petits messages, ça me fera vraiment plaisir de vous retrouver. Donc voilà, bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!